Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la 12e semaine du temps ordinaire qui commence avec le dimanche 25 juin. Avez-vous déjà essayé de parler de Jésus ou de votre foi à l'occasion d'une fête de famille ou avec des amis? Les temps sont durs pour les gens qui croient encore en Jésus. Depuis plusieurs décennies maintenant, un soupçon pèse sur la plupart des institutions et l'Église aussi suscite la méfiance. En effet, la prise de conscience d'un nombre de déviations, tant au plan de la gestion des sous que de la gestion des abus sexuels, a ouvert les yeux sur nombre d'organisations. Le hockey mineur, tant d'autres choses, les arts et l'Église. Un climat de méfiance s'est installé. Il est difficile de faire confiance à des organisations dont certains membres ont abusé de leur position pour satisfaire leur soif de pouvoir. Alors, quand Jésus invite dans l'Évangile d'aujourd'hui à crier sur les toits, à se déclarer pour lui devant les autres, il invite à prendre une position dont la plupart d'entre nous n'avons plus le courage. Qui, en effet, a le goût de se faire insulter, de faire rire de soi et même de se faire intimider? C'est pourquoi il importe, me semble-t-il, de resserrer les coudes en communauté comme un peuple qui se rassemble et qui réapprend à marcher joyeusement. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein. Annonce-le à tous les hommes pour qu'en son peuple il ne soit qu'un. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. L'Évangile d'aujourd'hui invite à dépasser la crainte, à oser crier sur les toits notre foi. Facile à écrire, mais combien difficile à vivre. Nombre de femmes et d'hommes, des plus jeunes et des plus âgés, ont témoigné de leur foi avant nous depuis 2000 ans d'histoire. Alors, dans le sillage de leur vie, nous sommes invités à nous signer aussi en rappel de notre baptême et de notre confirmation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment ne pas se faire discret? Comment ne pas trembler quand un climat d'intolérance et même de violence s'accentue jusque dans nos villages? Seigneur, tu dis de crier sur les toits, de ne pas craindre les autres. Mais ton audace et ta confiance en la loyauté de ton Père t'ont mené à être assassiné sur le calvaire. Tu sais combien ça nous est difficile de développer une telle audace et une telle confiance en ton Père qui est notre Père. Alors viens encore à notre rencontre pour nous faire voir qu'il est possible de crier sur les toits, de ne pas craindre les autres. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, parole dans mon cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les autres. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas les gens qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que notre Père le veuille.
Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Qui se prononcera pour moi devant les autres? Moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Qui me reniera devant les autres? Moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans mon cœur. alléluia, alléluia. Jésus invite à crier sur les toits, à se déclarer pour lui. Avec des gens semblables à moi, en communauté chrétienne rassemblée, c'est une chose facile à faire, enfin relativement. Mais une camarade de travail me disait hier encore, « T'es pas chanceux, mon petit Rénal. Comme mâle, tu opprimes la moitié de l'humanité. Comme blanc, tu écrases plus des 3/4 de l'humanité. Et comme prêtre, tu domines près de 100% de l'humanité. Comment fais-tu pour dormir? » Certes, je suis blanc, dans une société raciste. Je descends de colons français qui ont colonisé la Nouvelle-France. Et je continue d'être blanc et descendant de colons français sans partager le préjugé de la suprématie des Blancs sur les autres, dont les Autochtones. Je suis un homme mâle dans une société machiste. Et je continue d'être un homme sans partager le préjugé de la supériorité des mâles sur les femmes. Je suis prêtre catholique dans une église phallocrate, misogyne et patriarcale. Et je continue d'être un prêtre sans partager le préjugé de la supériorité des mâles célibataires sur les autres. Par ailleurs, des maris battent leurs femmes. Faut-il cesser de se marier? Des parents battent et abusent de leurs enfants. Faut-il arrêter d'en avoir? Des entraîneurs abusent des jeunes qui leur sont confiés. Faut-il arrêter de partager du temps avec les ados? Des professeurs échangent des notes contre des paiements en nature. Faut-il arrêter d'enseigner au cégep ou à l'université? Notre défi demeure le même, humaniser l'exercice du pouvoir et pour cela, ne pas craindre d'être vrai. Au-delà des peurs, peut-être découvrir un Dieu qui prend soin de nous. Et dans l'Évangile, il y a ce petit bout que je trouve très sympathique. Pas un seul de nos cheveux ne tombe sans que Dieu le veuille. Alors, vous imaginez qu'il veut beaucoup de choses pour moi. Alors, ça m'aide à me recentrer des fois et à redécouvrir. Il y a un Dieu qui continue à prendre soin de nous, même au moment de l'adversité. Comment dépasser la peur? Alors, confions-nous à la tendresse, à la loyauté de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Jésus dit, ne craignez pas les autres. Il s'engage à demeurer avec nous pour affronter l'opposition et la violence. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Notre Église affirme la valeur absolue de chaque personne. Quelque tordue que soit leur vie, chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte, chaque personne âgée a de la valeur aux yeux de Dieu depuis toujours et pour toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus dit, quiconque se déclarera pour moi devant les autres, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Ainsi, notre Église rappelle l'engagement de Jésus en notre faveur. Nous avons un défenseur, si besoin était. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus, le Seigneur.
Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui invite donc à crier sur les toits, à se déclarer pour Jésus devant les autres. C'est parfois facile entre personnes qui croient comme nous, mais souvent en famille ou à la table des amis, c'est plus difficile. Parfois même, c'est mieux de ne pas parler de religion. Est-ce défausser? Est-ce renier le Seigneur que de se faire prudent devant les autres? C'est en conscience que nous le savons. Dieu seul sait pourquoi nous nous avançons parfois et d'autres fois nous nous reculons. Il ne s'agit sans doute pas de mettre son dos devant les couteaux. Mais pour les fois où nous faisons silence sur notre foi, au moment où il serait possible et libérateur d'en témoigner, nous nous déposons devant toi. Alors Seigneur, fais-toi ainsi proche de nous que nous osions la confiance et l'audace. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Jésus nous invite à ne pas craindre les autres. Or, les circonstances actuelles font craindre beaucoup. Présentons nos demandes au Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos églises, le Seigneur confie à nos églises l'annonce d'une bonne nouvelle. Dans notre monde en ébullition, où plusieurs sentent venir un ouragan, il est difficile de se déclarer catholique et de témoigner de sa foi. Afin que le souffle de Dieu gonfle notre confiance et notre créativité, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés et les nations, les États ont la responsabilité des communautés et de la paix. Mais les défis de la vie en société se complexifient. Il devient difficile de s'engager dans la gestion des municipalités, des régions ou du pays. Afin que le souffle de Dieu suscite davantage de bienveillance et de paix, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes et les anciens, la saison des mariages approche. Plusieurs jeunes rêvent de vivre ensemble aussi longtemps que leurs parents ou leurs grands-parents, au-delà et à travers les épreuves de la vie. Afin que le souffle de Dieu suscite l'audace et la loyauté à la parole donnée, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les petites communautés, dans nos petits villages, plusieurs se replient à distance des autres, des travailleurs saisonniers ou des nouvelles familles qui s'y installent. Afin que le souffle de Dieu nous ouvre à l'aventure d'accueillir, comme nous avons été accueillis par les communautés des Premières Nations, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, en Jésus, nous entendons un appel à ne pas craindre les autres. Mais, devant l'adversité, nous nous faisons discrets et prudents. Donne-nous ton souffle en abondance pour que nous apprenions à rendre compte de notre espérance. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus révèle des choses à ses disciples dans les ténèbres pour que nous les disions en pleine lumière. Autour de la table, dans le creux de l'oreille, Jésus invite à son festin. Oui, Dieu nous invite à son festin.
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il nous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Jeanne Forgette Ducharme et Bill McHugh. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous appelles à professer notre foi et à nous prononcer en ta faveur. Pour toutes les fois à travers l'histoire où des femmes et des hommes, des plus jeunes et des anciens, ont risqué jusqu'à leur vie pour annoncer ta présence et ta victoire, et pour les fois où nous devenons capables de dire ta présence dans nos vies et à la partager aux autres, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns avec les autres, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui traversent des deuils, avec toutes les personnes qui sont apeurées face au mouvement de violence qui traverse nos sociétés. Enfin, nous te rendons grâce avec les personnes dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, Sainte Catherine et Caquita, Gara Gontier, et tant d'hommes et de femmes qui, depuis 2000 ans, professent ton nom en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour venir renforcer en nous le courage de témoigner que notre vie est alimentée, irriguée par la présence de Jésus vivant. Heureux les invités à ce repas où Dieu se fait présence. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis de suivre tes pas, Seigneur. Je choisis de suivre tes pas. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Merci Seigneur pour ces gens qui osent se déclarer pour toi au fil des siècles de l'histoire de l'Église, dont Saint Maximilien Kolbe et Sainte Edith Stein, assassinés à Auschwitz. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les gens qui autour de la table familiale se déclarent pour toi, dont nos grands-parents et nos parents. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Merci pour les organisations qui proposent la foi catholique dans un climat de méfiance et de défiance, dont l'Organisation catholique pour le développement et la paix. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah,
Alléluia, shukran Allah. Alléluia, shukran Allah. Alléluia, shukran Allah. Oui, les temps se font durs pour les gens qui veulent se déclarer pour Jésus. Écoutons ce que le prophète Jérémie a vécu en son temps. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi. Seigneur de l'univers, c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Oserons-nous nous déclarer pour Jésus et pour notre foi? Pour le faire, n'avons-nous pas besoin d'une bonne dose de bénédiction? Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Qu'un courage nouveau monte en toi pour te donner l'audace de te déclarer pour Jésus. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers l'avenir, puisque c'est vers là que le souffle de Dieu nous entraîne. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivons le chemin qui libère. Pratiquer la justice avec toi. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.